Une copie du texte, promulgué au nom du roi Assuérus et scellé du sceau royal, qui devait être promulgué comme loi dans chaque province, fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts, pour le 10 jours, à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux de l'État, partirent en hâte et promptement, suivant l'ordre du roi. L'édit fut aussi promulgué à Suse, la citadelle. Mardochée sortit de chez le roi, avec un vêtement royal de pourpre violette et de lin blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse était dans l'acclamation et la joie. Et pour les Juifs, ce n'était que lumière, joie, allégresse, honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, ce n'était que joie et allégresse pour les Juifs, festin et jours de fête. Et bien des gens parmi les peuples du pays se firent juifs, car la frayeur des Juifs était tombée sur eux. Le 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où devait s'exécuter l'ordre du roi et son édit, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré triompher d'eux, la situation se renversa. Ce furent les Juifs qui triomphèrent de ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main sur ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne tint devant eux, car la frayeur des Juifs était tombée sur tous les peuples. Tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs, car la frayeur de Mardochée était tombée sur eux. Mardochée, en effet, était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardochée, allait toujours grandissant. Les Juifs frappèrent parmi tous leurs ennemis à coups de glaive. Ce fut un massacre, un anéantissement. Ils traitèrent selon leur gré ceux qui les haïssaient. Et dans Suse, la citadelle, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et Parchandata, et Dalphone, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmashta, et Arizai, et Aridai, et Waizata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amdata, l'adversaire des Juifs, ils les tuèrent. Mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main. Ce même jour, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la citadelle, vint à la connaissance du roi. Le roi dit à la reine Esther, « Dans Suse, la citadelle, les Juifs sont tués et fait périr 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Dans le reste des provinces du roi, qu'ont-ils dû faire? Mais quelle est ta requête, reine Esther? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta demande? Ce sera fait. » Esther dit,
s'il plaît au roi, que soit accordé aux Juifs de Suse de faire encore demain ce que l'édit permettait aujourd'hui, et les 10 fils d'Aman qu'on les pende au gibet. Le roi ordonna qu'il fût fait ainsi. Un édit fut promulgué à Suse, et les 10 fils d'Aman, on les pendit. Les Juifs de Suse se rassemblèrent encore le 14e jour du mois d'Adar. Ils tuèrent à Suse 300 hommes, mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent, défendirent leur vie et assurèrent leur repos du côté de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de ceux qui les haïssaient. Mais sur le butin, ils ne portèrent pas la main. C'était le 13e jour du mois d'Adar. Puis ils se reposèrent le 14e jour et en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14 du mois, puis ils se reposèrent le 15 du mois et en firent un jour de festin et de joie. Voilà pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie mutuellement des portions. Mardochée mit par écrit tous ces événements. Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin. Cela pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année, le 14e jour du mois d'Adar, ainsi que le 15e jour du mois, comme les jours où les Juifs avaient assuré leur repos du côté de leurs ennemis, et le mois où, pour eux, l'affliction s'était changée en joie et le deuil en jour de fête. On devait donc en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie mutuellement des portions et où l'on fait des dons aux indigents. Les Juifs érigèrent en tradition ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que leur avait écrit Mardochée. Car Aman, fils d'Amdata l'Agagite, l'adversaire de tous les Juifs, avait conçu contre les Juifs le projet de les faire périr, et c'est lui qui avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les exterminer et de les faire périr. Mais quand cela vint à la connaissance du roi, celui-ci ordonna par un écrit que le méchant projet qu'Aman avait conçu contre les Juifs retomba sur sa tête, et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. Voilà pourquoi on appela ces jours Purim, du mot pour, c'est-à-dire le sort. Voilà pourquoi, en raison de tout le contenu de cette lettre et de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était advenu, les Juifs instituèrent comme tradition, que l'on ne peut abolir, pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces 2 jours, selon ce qui était écrit et au temps fixé, année après année. Ces jours seraient commémorés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours des Purim ne seraient pas abolis du milieu des Juifs, ni leur souvenir ne disparaîtrait de chez leurs descendants.
La reine Esther, fille d'Abihaïl, et Mardochée le juif écrivirent avec toute leur autorité pour confirmer cette seconde lettre sur les Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus, paroles de paix, paroles de loyauté, pour confirmer ces jours des Pourim au temps fixé, comme les avaient institués pour eux Mardochée le juif et la reine Esther, et comme ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec ce qui concerne les jeûnes et leurs clameurs. Ainsi, l'ordre de la reine Esther confirma l'institution de ces Pourim, et ce fut écrit dans le livre. Le roi Assuérus établit aussi un tribut sur le continent et les îles de la mer. Tous les actes de sa puissance et de sa bravoure, ainsi que l'exposé de la grandeur dont le roi grandit Mardochée, cela est écrit sur le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Car Mardochée le juif était le second après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et pensait au bonheur de toute sa race.